Bonjour, chers tous. Bonsoir selon votre position géographique. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Parfaite Vicentia, dit Dagbo, ou bien Dagbo, qui s'est autoproclamé Dieu et qui tout récemment a annoncé la fin de sa mission tout en pleurant. C'est un article publié par la Croix Africa. L'article est intitulé « Au Bénin, la secte de Parfaite défie l'Église catholique ». Mais ce qui m'étonne, c'est que même si elle défie l'Église catholique là, pourquoi elle n'a pas réussi à sa mission avant et l'Église catholique est toujours ce qu'elle est jusqu'à présent. Et lui maintenant, elle dépose les armes. Elle pleure, elle dit que vraiment elle n'a plus de pouvoir. Elle s'est dit que elle n'est plus Dieu. Est-ce que cela ne signifie pas qu'elle n'est plus Dieu, elle n'est plus tout-puissant? Bon, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, écoutez bien comment elle défiait l'Église catholique romaine. Et aujourd'hui, ce qu'elle est. On dit depuis 2009, au Bénin, l'église de Banamé, fondée par une jeune femme qui se prend pour Dieu, attire des milliers de fidèles. Malgré les mises en garde, des évêques, des prêtres et des religieuses quittent aussi l'église catholique pour rejoindre cette secte. Pour rejoindre cette secte. On a compris. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour autre épisode de la même affaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez la vidéo. On dit le 17 février, 4 responsables d'une importante secte chrétienne béninoise ont été déposés à la prison civile de Porto Novo, la capitale du pays, pour complicité de meurtre. Quelques jours plus tôt, la fondatrice de cette secte, connue sous le nom de Parfaite, a ordonné à ses adeptes de s'enfermer dans une chambre embaumée et éclairée par une bougie, sous prétexte de sauver leur âme de la fin du monde approchant. 5 personnes sont mortes asphyxiées. 9 autres sont dans un état critique. Un incident déclenchant l'incarcération des 4 hommes considérés comme évêques et prêtres de cette église schismatique. Quand on dit schismatique, il y a schisme, qui veut dire séparation. Donc c'est une église qui s'est séparée de l'église catholique. Ce n'est pas la première fois que cette secte fait parler d'elle. Début janvier, déjà, des affrontements entre les adeptes de Parfaite et les populations d'Abomey avaient provoqué la mort de 2 personnes, plusieurs blessés graves et de nombreux dégâts matériels. L'exorcisme tourne court. Ces 2 incidents ne sont que les derniers incidents liés à la secte fondée par Parfaite. L'histoire commence le 13 janvier 2009 à Banamé, un petit village près d'Abomey, au Bénin. Ce jour-là, une femme, on dit une jeune femme de 19 ans, est conduite par sa tante chez le curé et exorciste de la paroisse
le père Mathias Vigan. Depuis plusieurs semaines, Vicentia Tadagbe Shranvukini inquiète en effet sa famille. Lors des séances de prière, elle se prend pour la Vierge Marie, l'Esprit Saint, Dieu le Père, et veut se faire appeler parfaite. Vous entendez ça? Elle est allée là-bas d'abord pour être exorcisée. Mais après, lors des séances de prière, on dit qu'elle se prend pour Vierge Marie, l'Esprit Saint, Dieu le Père, et veut se faire appeler parfaite. Donc elle seule, hein? Des fois elle s'appelle Marie. Des fois elle dit que c'est elle l'Esprit Saint. Des fois elle dit non, que c'est elle Dieu le Père même. Et donc elle a fini par dire, bon, appelez-moi parfaite. Je n'ai pas de péché, je n'ai pas de tâche. Vous entendez ça? Est-ce que vous n'avez pas de questions à vous poser là? Une personne qui est possédée par les démons, qui est malade, qui souffre d'une maladie démoniaque, selon les faits narrés ici, et on l'a amené là-bas pour l'exorciser. Mais au cours des séances de prière pour l'exorcisme, la personne se prend pour Vierge Marie. Et quand ça l'embrouille, elle se prend pour l'Esprit Saint. Et quand ça devient grave, elle dit qu'elle est Dieu, le Père. Et quand c'est pire, elle dit, elle veut qu'on l'appelle parfaite. Ça ne vous dit rien. On dit, mais l'exorcisme ne se déroule pas comme prévu. Et la jeune femme convainc le prêtre du bien fondé de ces révélations. Vous comprenez ça? L'exorcisme qui est en cours ne s'est plus déroulé comme cela a été prévu. Et ce qui est dangereux, c'est que la jeune femme a fini par convaincre le prêtre exorciste du bien fondé de ces révélations, du bien fondé de ce qu'elle est Vierge Marie, ou bien tantôt elle est la foi à l'Esprit Saint, tantôt elle est Dieu le Père, tantôt elle veut qu'on l'appelle parfaite. Une fois que le prêtre est convaincu, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les semaines qui suivent, le père Mathias Vigan répand à son tour les révélations de la jeune femme qu'il héberge désormais chez elle. On dit Dieu le Père. Apprenant la situation, l'évêque d'Abomey, Monseigneur Eugène Hounekon, intime à la jeune femme de quitter le presbytère et transfère le prêtre dans une autre zone de son diocèse. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Et le père Mathias est finalement envoyé en Europe pour poursuivre ses études. Peine perdue. Le prêtre rentre au pays contre l'avis de son supérieur, reprend contact avec Parfaite, qui se prend désormais pour Dieu le Père. Dagbo, en langue fond. Quand on dit Dagbo là, ça dit c'est le papa des papas. C'est lui le grand papa. Maintenant on dit, une secte naît finalement en août 2011 dénommée l'Église catholique privée de Panama. Donc ça là c'est maintenant privé. Ce n'est plus l'Église catholique romaine qui est sous la tutelle du pape du Vatican. Non, maintenant là c'est privé, c'est au Bénin ici. Nous sommes forts au Bénin. Non, nous sommes vraiment forts. Jusqu'à nous avons notre Église catholique privée. Jamais au monde. Nous avons Dieu, nous avons tout au Bénin ici là. Malgré cela, nous souffrons. Maintenant, on dit, elle divulgue des enseignements contraires au magistère de l'Église catholique et s'illustre dans l'usurpation de titres et d'offices ecclésiastiques.
Plusieurs centaines de fidèles à la recherche de miracles la rejoignent, ainsi que des prêtres et des religieuses. Quant au père Mathias Vigan, il s'autoproclame Papa Christophe XVIII en novembre 2012. Vous voyez ça? Les Béninois, nous sommes forts. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les bénis parmi les Noirs. Hein? Vous voyez ça? On a tout ce dont les gens ont besoin dans ce monde-là. Nous avons tout au Bénin. On a un Dieu. Nous avons le Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre au Bénin. Ce n'est pas suffisant parce que les souffrances continuent. Dieu a créé son église catholique privée. Ce n'est pas suffisant. La Sainte Marie, on l'a. En une seule personne incarne la Sainte Marie aussi. On a l'Esprit Saint. Oui. Ce n'est pas suffisant. On a même le pape, Christophe XVIII. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez des Béninois? Nous avons tout au Bénin. Nous avons tout au Bénin. Mais vous allez voir la fin. On a tout ça là, non? 2 mois plus tard, la fondatrice de l'église de Banamé et le prêtre sont excommuniés. Oui, c'est normal. Ils sont excommuniés de l'église catholique romaine parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà dit qu'ils sont devenus papes. Ils ont leur pape. Ils ont leur église privée. Pourquoi on ne va pas les excommunier? On dit les évêques prennent les choses au sérieux. De leur côté, les évêques du Bénin prennent l'affaire au sérieux. Monseigneur Runekon invite les catholiques piégés ou abusivement séduits à revenir sans honte et sans peur. La conférence épiscopale, pour sa part, invite en 2013 les chrétiens à considérer cette église comme un groupe de prière schismatique et interdit à tout catholique de les fréquenter sous peine de s'exposer à une sanction. On cite. On dit Parfaite et Mathias ont profité de toutes les occasions pour nous tromper. Ils nous ont contraints à soutenir des mensonges et des contradictions. Ils ont dépouillé de nombreuses personnes pour s'enrichir. Le miracle est imaginaire. Nombreux sont portés disparus au cours des cérémonies. Certains sont devenus fous et d'autres sont morts sur les lieux. Vous entendez ça? Dénonce furieuse une ancienne fidèle. On a des milliers de fidèles. Aujourd'hui, les parents de Parfaite préfèrent rester à l'écart de l'agitation provoquée par leurs filles et sont restés fidèles à l'Église catholique. Je ne ferai aucune déclaration si l'évêque ne m'en donne l'ordre, explique Raymond, le père de la fondatrice de l'église de Banamé. Je ne détruirai pas ma famille spirituelle. Cependant, au moins lui, il est resté fidèle. Il est resté fidèle à son église catholique. On dit cependant, il reproche à l'église catholique et surtout l'évêque d'Abomey d'avoir mis trop de temps à alerter les fidèles contre les pièges de cette secte. Aujourd'hui, et malgré les avertissements des évêques, des milliers de fidèles continuent à venir écouter celle qu'ils considèrent comme Dieu, guettant les miracles qu'elle promet. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, vous allez comprendre que cet article a été rédigé depuis mercredi 25 janvier, depuis 2017 là-bas, hein. Mais en 2023 maintenant, nous avons écouté la voix de celle qui s'était autoprogrammée Dieu, elle-même
parlant en langue maternelle Fongbe, elle explique qu'elle n'a plus de pouvoir, que ses fidèles sont maintenant vulnérables. Elle-même, elle est vulnérable, que tout pouvoir lui a été arraché. Ce qui veut dire clairement qu'elle n'est pas Dieu. Elle se faisait seulement pour Dieu. Donc, à bon entendeur, salut. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.